La crise de l'immobilier ne fait que commencer. Vous pensiez peut-être qu'on était arrivé au bout et que la fin de l'année serait plus agréable ou au mieux 2024 serait meilleur. Eh bien non. La crise de l'immobilier ne fait que commencer. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai voulu regarder avec vous un article qui m'a semblé très intéressant d'une part, parce qu'il nous annonce qu'à partir de septembre, les choses vont s'aggraver encore dans l'immobilier, et ensuite, parce qu'il n'est pas tout à fait d'accord avec moi. C'est-à-dire que, moi je vous le dis, que ça va continuer et que l'immobilier, on n'est vraiment qu'au début du moment où ça va baisser et que ça va baisser très fortement. Là, l'article nous dit à peu près la même chose, c'est-à-dire que oui, on est au début, ça va continuer à baisser. Il nous donne une date où il pense que ça s'arrêtera, ce qui est quand même assez intéressant et assez engagé de sa part. Et en même temps, il n'est pas d'accord avec moi, c'est dans le sens où il pense que la baisse ne sera pas aussi importante que ce que moi je pensais. Donc ça m'a semblé très intéressant d'avoir quelqu'un qui est un professionnel, qui n'a pas tout à fait... C'est France Transactions, le site, donc c'est des gens qui sont spécialisés dans l'immobilier. Mais avoir un spécialiste qui est à la fois d'accord avec moi pour dire vous n'avez encore rien vu sur la baisse, mais en même temps qui n'est pas d'accord avec moi en disant non, la baisse elle ne sera pas aussi importante que ce que pense l'homme au chapeau, j'ai trouvé ça très intéressant. L'article est court, donc regardez bien la vidéo. Vous allez voir, on apprend beaucoup de choses en peu de temps. La baisse des prix de l'immobilier devrait s'accélérer dès le mois de septembre. Les prix de l'immobilier devraient chuter d'ici la fin de l'année 2023. Une accélération de la baisse est attendue dès le mois de septembre. Une baisse des prix de l'immobilier de l'ordre de 10% en 2023. Je vous rappelle que moi, j'étais sur 15%, c'est-à-dire entre 15 et 20%. En fonction des plus hauts. Alors, pas forcément 2023, vous savez que la baisse, elle a commencé au dernier trimestre de 2022. Donc, c'est par rapport au plus haut qu'on a connu en 2022 que j'établissais une baisse entre 15 et 20%. Eux, ils pensent 2023 que 10%, donc c'est inférieur à ce que je pensais. Je ne sais pas s'ils auront raison ou si j'aurai raison, on verra justement. C'est ça qui est intéressant. Et c'est pas parce qu'ils se trompent qu'ils sont mauvais, ou que je me trompe que je suis mauvais, on ne peut pas savoir exactement, c'est une évaluation. On a le droit de se tromper dans ces évaluations. Mais on est d'accord sur le fait que ça va baisser et que ça va s'accélérer comme baisse. Non, ce ne sera pas une crise immobilière avec une forte chute des prix. En même temps, s'il y a 10% de baisse, déjà, c'est pas mal. Mais OK. Eux, donc, ne sont pas sur une forte chute immobilière. Moi, je crois à une forte crise immobilière avec une baisse de 15 à 20% par rapport au plus haut. Tout juste une correction saine des prix, totalement surévalué depuis trop longtemps. Les raisons de cette bulle immobilière sont connues. Ce qui l'est moins, c'est l'ampleur de cette correction des prix. Les prévisions se multiplient et les agents immobiliers restent le plus souvent réservés sur ce sujet. Les 15% de baisse ne seront pas atteints. Donc voilà, ça c'est une pierre envoyée dans mon jardin que j'accepte très volontiers. On va pouvoir en discuter et voir. La chute des prix de l'immobilier de 10 à 15% en 2023, c'est ce que pronostiquaient certains experts en 2022. C'est exactement ce que je disais en 2022. Moi, j'étais même 15-20%, mais je me reconnais tout à fait dans cette idée. À la lecture des premières hausses de taux d'intérêt, le compte n'est pas bon pour le moment. La baisse des prix devrait atteindre tout juste le seuil des 10% en fin d'année 2023, car dès la rentrée, ceux qui souhaitent réellement vendre vont devoir accepter une baisse significative de leur demande. Vous savez, c'est quelque chose que j'ai souvent dit sur cette chaîne. Les prix montent, puis ils stagnent, puis ils baissent. Ils montent, on a connu ça assez longtemps dans l'immobilier, donc voilà. Ils stagnent, le moment de la stagnation, c'est le moment où tout le monde et dans les phares de la voiture. Les acheteurs et les vendeurs sont dans les phares de la voiture, ils ne bougent plus. Les vendeurs veulent pas baisser leur prix parce qu'ils se disent bon jusqu'ici ça montait, pourquoi ça monte plus quoi. Donc
Ils disent, bon, moi, c'est mon prix, c'est mon prix. Ils ont encore une fausse idée des prix de vente. Et les acheteurs, eux, ne peuvent pas acheter. Donc, c'est le moment vraiment où rien ne bouge. C'est le plateau. C'est actuellement. Puis, vous avez les vendeurs qui sont obligés de vendre, qui se mettent à vendre. Soit parce qu'ils ont un diagnostic, un DG, excusez-moi, un DPI mauvais, et du coup, ils sont obligés de vendre parce qu'ils ne peuvent pas faire les travaux, etc. Et donc, ils ne peuvent plus louer leurs biens, donc ils vendent. Soit parce qu'ils ont hérité, soit parce qu'ils déménagent. Il y a plein de raisons où il y avait des vendeurs obligés. Eux sont obligés de vendre. Et les acheteurs négocient les prix. Et du coup, ceux qui sont pressés vendent avec des baisses de plus en plus significatives. C'est pour moi ce qui enclenche la grosse baisse. Pour l'instant, on est sur la petite baisse. Et la grosse baisse, elle est enclenchée par les vendeurs obligés. Donc eux, voilà, ils disent qu'effectivement, dès la rentrée, ceux qui souhaitent réellement vendre vont devoir accepter une baisse significative de leurs demandes. Les taux d'intérêt des crédits immobiliers ne vont pas baisser à la rentrée. Certains anticipent une redescente des taux avec la fin des taux de la BCE. Mais cela ne fonctionne pas ainsi. On voit la BCE, de manière, elle continue à augmenter. Et on sait qu'en septembre, Christine Lagarde ne s'est pas engagée encore, mais on sait qu'il y a de fortes chances. Excusez-moi, je bois, mais il fait très très chaud là où je suis. Donc, Christine Lagarde ne s'est pas engagée, mais elle a augmenté en juillet. Et on sait qu'il y a de fortes chances que ça augmente encore en septembre, les taux. Aujourd'hui, on emprunte à peu près à 4%. Vous verrez, il y a les taux fixes qui sont indiqués là, mais on pense que d'ici la fin de l'année, on va emprunter à 5%. D'ici la fin de l'année, il y a de fortes chances qu'on prête à 5%. Donc, ceux qui anticipent une redescente des taux auxquels les acheteurs peuvent emprunter se trompent. Sur 2023, enfin, il y a de très fortes chances qu'ils se trompent. Peut-être que c'est moi qui me trompe, peut-être qu'il passerait un miracle, on ne sait jamais. On a vu des choses surprenantes ces dernières années. Mais en principe, non, ça ne baissera pas. Alors dites-moi si vous n'êtes pas d'accord avec moi dans les commentaires. N'hésitez pas, vraiment, on a vu des choses surprenantes cette année. Donc vous avez le droit de penser à des choses surprenantes. Mais ça ne fonctionne pas ainsi. Les banques revoient leurs risques avec la baisse des prix des biens. Financer un client dont l'acquisition s'apprête à perdre 10% de sa valeur n'est en rien un service à rendre. Il s'ensuit des difficultés de remboursement de crédit ou du moins des moins-values à réaliser en cas de revente. Voilà. Vous savez, c'est tout ce qui s'est passé pendant les subprimes, où en fait les banques avaient prêté facilement de l'argent aux gens, à des gens qui ne pouvaient pas rembourser. Dans votre mère, j'ai la valeur de la maison. Fait faillite, le gars ne peut pas payer, je récupère sa maison, puis je la mets en vente. Et puis ce qui s'est passé au moment des subprimes, c'est qu'elles ont toutes récupéré les maisons. Et du coup, vous avez eu énormément de maisons à vendre. Alors c'était aux États-Unis, ça s'appelle des foreclosures. Donc les banques se retrouvaient avec plein de maisons. Mais du coup, vous avez eu beaucoup de maisons à vendre en même temps. Ce qui fait qu'elles se vendaient pour des bouchées de pain. Et les banques n'arrivaient pas à récupérer leur fric. Le fric qu'elles avaient prêté. Et donc, elles ont appris ça, elles ont compris maintenant. Et elles se disent, bah oui, mais je prête à machin, et puis il ne peut pas me rembourser. Et il a hypothéqué sa maison. Ou il me dit qu'il va revendre sa maison pour me rembourser. Mais le prix de la maison a baissé de 10%. Comment je récupère mes sous? Donc, vous avez des banques qui vont être de plus en plus frileuses pour prêter, ce qui va faire que ça va diminuer le nombre d'acheteurs. Les vendeurs obligés en face sont toujours le même nombre. Les acheteurs diminuent de plus en plus. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus, on voit que le nombre d'acheteurs a baissé. Résultat, vous avez des prix qui vont baisser de plus en plus. Beaucoup d'offres, peu de demandes, les prix s'écroulent. Taux fixe moyen du marché des crédits immobiliers, données actualisées au 1er juillet. Donc on voit que sur 25 ans, on a atteint les 5%, avec 15% d'apport. 5%.
Les 4% avec 30% d'apport et 50% d'apport. Alors, je ne sais pas si c'est très représentatif, 50% d'apport. Mais, enfin, je ne m'en rends peut-être pas compte. Mais vous voyez que les 4%, on les a dépassés. Parce que pour moi, le 15% d'apport, c'est le plus représentatif. Dites-moi si c'est le cas pour vous. Moi, je sais, j'ai acheté, j'aime pas beaucoup l'immobilier, hein, mais mon ex-épouse adorait ça. Et donc, on a acheté à plusieurs moments. Nous, on était plutôt à entre 10 et 20% d'apport. Dites-moi ce qu'il en est pour vous. Est-ce que quand vous avez emprunté, vous étiez à 15 ou à 30% d'apport ou à 50 ? Dites-le moi. Mais pour moi, ce qui me semble parlant, c'est le 15% d'apport. Vous voyez, à 15 ans, on est déjà à 4,25. On est très élevé quand même. À 20 ans, on est à 4,55. Et à 25 ans, ça y est, on a atteint les 5%. Au 1er juillet. Et vraiment, ce que l'on dit, c'est que d'ici la fin de l'année, ça va être 5% pour quasiment tout le monde, quoi. Hein. Donc voilà. Constatation de baisse des prix, un effet retard de plusieurs mois. Les indicateurs de tendance de prix de l'immobilier sont toujours en retard d'un trimestre. Ainsi, en début d'année, la baisse des prix reprise dans les médias était très faible. Forcément, une transaction immobilière prend plusieurs mois pour se finaliser. Scruter les prix des annonces immobilières peut donner des tendances, mais n'est pas le reflet de la réalité. Sur le terrain, le ressenti est tout autre. Les vendeurs acceptent de revoir à la baisse leurs prétentions car les délais pour vendre un bien explosent. Les prêts relais coûtent désormais cher. Il devient rationnel d'accepter une moins-value sur la vente de son bien pour financer une nouvelle acquisition. Le temps des plus-values immobilières réalisées sans peine est expiré. Et vous verrez, j'ai une autre vidéo qui est prête, là, que je vais bientôt tourner, où on voit que les SCPI aussi, c'est terminé, quoi. On est vraiment sur un moment immobilier qui va être très compliqué pour tout le monde. Une accélération en septembre. Le mois de septembre sonne la fin des congés. L'activité immobilière est plus élevée avant l'été. Les déménagements estivaux sont les plus nombreux. Mais la rentrée sonne le retour à un marché locatif ultra tendu. J'ai fait des vidéos là-dessus. On ne trouve plus à louer. Hein. On ne trouve plus à louer. Et merci le gouvernement. Donc j'ai fait une vidéo, je ne vais pas en reparler. Mais si vous ne trouvez pas à louer, merci le gouvernement. C'est vraiment uniquement à cause des bêtises qu'il a pu faire. Donc allez voir la vidéo si vous voulez. C'est dans la playlist sur l'immobilier. Donc vous la trouverez. Mais ça va être très très compliqué pour les étudiants, pour tous ceux qui cherchent un truc à louer en septembre. Les étudiants auront tout le mal du monde pour se loger. Les investisseurs ont quitté le marché de l'immobilier pour rejoindre celui des produits financiers obligataires, plus rentables et paradoxalement moins incertains que ceux de l'immobilier. C'est exactement ce que je mets dans cette autre vidéo. Allez voir pour en savoir plus. Les rendements locatifs sont en berne et la baisse des loyers à marche forcée ne va pas inciter les investisseurs à revenir sur ce marché locatif en l'état. Le point bas, et ça, donc moins d'investisseurs, moins de gens pour acheter de l'immobilier, même ceux qui ont les moyens, vous voyez, moins de gens ils vont plutôt acheter des obligations d'État. C'est facile, c'est très liquide, c'est très facile à acheter et à vendre. Ils vont aller vers ce domaine-là et ils vont laisser bêtement... Ils vont laisser les vendeurs qui vont avoir encore plus de mal à trouver des acheteurs. Les points bas des prix immobiliers attendus mi-2024. Ça aussi, je trouvais ça intéressant, c'est qu'eux s'engagent sur quand est-ce que la baisse va s'arrêter. Bien que les professionnels de l'immobilier effectuent un lobbying sans faille afin d'inciter les acheteurs et les vendeurs à effectuer leurs transactions le plus rapidement possible, business oblige, les observateurs pensent que le point bas des prix de l'immobilier devrait être atteint déjà mi-2024. Donc,
Pas de crise immobilière envisagée, juste un passage plus délicat pendant quelques mois. L'avenir confirmera ou pas cette vision optimiste du marché. J'avoue que je ne sais pas. Quand est-ce que ça s'arrêtera? Je ne sais pas. Ça dépend de la baisse. Vous voyez, si la baisse, il y a une purge à faire. Voilà. Il y a une purge à faire sur les prix de l'immobilier. Si la baisse est forte, 15-20%, ce que j'avais prévu, à ce moment-là, ça peut s'arrêter relativement vite. Mi-2024, ça me semble tout à fait faisable. Si la baisse est très faible, 10% comme le dit ce site, ça va probablement pas se passer comme ça. Ça sera probablement plus long. Je pense que la purge doit aller jusqu'au bout. Sauf si la BCE baisse ses taux d'intérêt. Vous voyez, mais si elle garde des taux d'intérêt aussi élevés que cela ou qu'elle continue à les augmenter, il n'y a pas de raison que ça s'améliore. Donc à ce moment-là, la baisse ira vers 15-20% et ça durera le temps que ça dure. Ça durera le temps que ça dure. Si ça baisse rapidement, dans ce cas, mi-2024 me semble tout à fait possible. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes acheteur? Est-ce que vous êtes vendeur? Est-ce que vous pensez qu'effectivement, ça baissera que, entre guillemets, parce que c'est déjà pas mal, de 10%, ou est-ce que ça va baisser beaucoup plus? Est-ce que vous pensez que mi-2024, c'est une bonne date pour la fin de la baisse de l'immobilier? Dites-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.